L'astuce que je vous propose aujourd'hui sur les divisions, elle va nous servir à savoir combien il va y avoir de chiffres dans notre résultat, dans notre quotient, avant même de faire le calcul. Ça va nous aider à vérifier que notre résultat a l'air plutôt bon ou pas. Ça n'évitera pas les petites erreurs de calcul à l'intérieur, mais ça évitera d'oublier des zéros, par exemple, des choses comme ça. Donc, à chaque fois, ce qu'il faut voir, c'est combien de calculs je vais faire à l'intérieur. Donc, quand j'ai 345 divisé par 2, je vais commencer par prendre 3, parce que dans 3, je vais déjà pouvoir enlever un paquet de 2. Donc, je vais faire un calcul, je vais déjà avoir un chiffre dans mon résultat pour le 3. Et en fait, à chaque fois, après, je vais avoir un chiffre pour le résultat. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends différentes couleurs, et puis je mets pas des chapeaux, après je mets des points, parce que c'est la suite, donc je fais comme ça. Donc, 3 couleurs, normalement, je vais avoir 3 chiffres. Donc, on peut vérifier. 3 divisé par 2, il y va une fois 2, 2. 3 moins 2 reste 1. Et quand je fais mon calcul, je ne m'occupe plus de mes couleurs. 14 divisé par 2, ça fait 7. 2 fois 7, 14. Je descends mon 5. 5 divisé par 2, ça fait 2 fois 2, 4. Reste 1. J'ai bien 3 chiffres dans mon résultat. Voyons voir ce que ça donne si je divise par 5. Alors là, je ne peux pas faire 3 divisé par 5, je vais avoir 0. Donc je vais prendre directement 34. Ça va nous donner un chiffre. Et 5 ici, un autre chiffre. Comme j'ai plus rien derrière, on ne va pas avoir d'autres chiffres normalement. Ça marche pour les divisions à 1, 2, 3 chiffres, etc. C'est la même chose. 34 divisé par 5, 5 fois 7, 35, c'est trop grand. Donc 5 fois 6, 30. 4 moins 0, 4. Ok, 45. 5 fois 9, 45. Reste 0. J'ai plus de nombre à descendre. J'ai bien 2 chiffres à mon résultat. On fait encore un essai pour vérifier. Alors vous voyez là, j'en ai mis plus exprès. Alors, 26 047 divisé par 2. Donc, le 2, je vais avoir un calcul puisque ça va faire 2 fois 1. Donc, un chiffre ici. Et après, du coup, vous comprenez bien, c'est facile. C'est 1 à chaque fois. Hop. Le 0 compte aussi, évidemment, puisque on va avoir un calcul à l'endroit du 0. Quelle couleur j'ai pas encore pris? Ça. Voilà. Et maintenant, je vais vérifier. 2 divisé par 2, donc 2 fois 1, 2. Reste 1. 16, c'est 2 fois 8, 16. Je descends le 0. Alors, dans le 0, il y a 0 fois 2, donc ça compte. 2 fois 0. J'ai le droit de faire mon moins 0, je ne suis pas obligée. Mais du coup, ça évite d'oublier un 0. Si je l'oublie, mon résultat, forcément, il sera faux. 4, donc 2 fois 2, 4. Et 7, 2 fois 3, 6, reste 1. Et j'ai bien estimé combien il y en avait. Si jamais j'avais oublié de mettre mon 0 ici, j'aurais vu qu'il restait un trait, donc ça veut dire qu'il y aurait eu quelque chose de faux. Donc ça va aider à éviter les erreurs.